Imaginez vos artères comme des routes lisses et flexibles par lesquelles le sang doit circuler librement, apportant oxygène et nutriments à tous les organes et systèmes de votre corps. Avec le temps et de mauvaises habitudes, de nombreux débris microscopiques tels que le cholestérol oxydé, des dépôts de graisse nuisibles et des cellules inflammatoires s'accumulent sur les parois de nos vaisseaux sanguins. Ils forment des plaques qui durcissent, s'endurcissent et rétrécissent même le passage du sang. Ce processus silencieux s'appelle l'athérosclérose et constitue la base de nombreuses maladies cardiovasculaires, comme par exemple l'infarctus, les AVC et les artères obstruées, pouvant mener à l'amputation des membres inférieurs. La bonne nouvelle, c'est que nos aliments quotidiens peuvent être de puissants alliés pour protéger nos vaisseaux sanguins, agissant comme de véritables nettoyeurs, boucliers, véritables gardiens vasculaires, à condition de faire des choix judicieux. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons partir pour un voyage à travers les meilleurs aliments et surtout ceux dont l'effet est prouvé par la science pour maintenir la santé de notre système cardiovasculaire, garder nos artères jeunes souples, dégagées et, bien sûr, prévenir de nombreuses maladies, telles que l'athérosclérose et ses diverses manifestations comme les AVC, l'infarctus, les artères obstruées dans les jambes, le tout de façon savoureuse et accessible. Je suis le docteur Antonio Celi, médecin spécialiste en chirurgie vasculaire et angiologie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur « J'aime ». Abonnez-vous, parce que l'éditeur me met la pression. Nous devons atteindre 1 million d'abonnés cette année. Et si vous souhaitez accéder à des vidéos plus approfondies, complètes et sans publicité, vous pouvez dès maintenant rejoindre la catégorie diamant de notre espace membres abonnés pour moins de 5 $. Il vous suffit de cliquer sur le bouton en bas intitulé « Devenir membre » et n'oubliez pas notre livre papier « SOS mauvaise circulation » et thrombose, déjà disponible sur Mercado Livre, Amazon et dans les meilleures librairies. Je vous garantis qu'il aide beaucoup de personnes. C'est un savoir accumulé depuis des années présenté de manière simple et accessible qui vous sera très utile. Commençons donc notre sujet d'aujourd'hui avec une graisse, une huile saine, l'huile d'olive extra vierge. Selon certains nutritionnistes, cette huile est presque de l'or liquide pour notre cœur. Dans certains villages baignés par le soleil de la mer Méditerranée, l'huile d'olive est plus qu'un simple ingrédient local. C'est un véritable mode de vie. Elle est riche en graisses monoinsaturées, en polyphénols et en antioxydants. Ces composés protègent nos artères de multiples façons. Ces graisses saines ne font pas augmenter le LDL, connu comme le mauvais cholestérol. De plus, ces graisses naturelles issues de l'olive contiennent des composés phénoliques qui réduisent l'inflammation vasculaire et empêchent l'oxydation du LDL, contrairement aux graisses saturées qui, elles, favorisent l'oxydation du cholestérol. On dispose même d'études qui montrent que ce n'est pas qu'une théorie. Une étude clinique récente a comparé l'huile d'olive au beurre. Certains volontaires ont suivi, à tour de rôle, des régimes enrichis en huile d'olive extra vierge ou en beurre. Les résultats ont été très clairs. Ces recherches, pas seulement celles-ci mais d'autres que je mentionnerai dans la description, sont disponibles pour ceux qui veulent approfondir le sujet. L'étude a montré que ceux qui ont consommé du beurre ont vu leur cholestérol total et leur LDL augmenter de façon significative, tandis que ceux qui consommaient de l'huile d'olive ont maintenu un profil lipidique équilibré, gardant leur graisse sanguine sous contrôle. De plus, seule l'huile d'olive a permis une diminution de la pression artérielle. En plus d'améliorer ce profil lipidique, la pression artérielle des volontaires a également baissé, une réduction d'environ 4 mmHg de la pression systolique en 24 heures, alors que le groupe au beurre n'a pas bénéficié de ce gain. Cette amélioration de la pression artérielle est scientifiquement prouvée. L'un des plus grands essais cliniques en nutrition jamais réalisés, une étude appelée Predimed, si je ne me trompe pas, sera mentionnée dans la description. Elle a suivi pendant des années des milliers de personnes à haut risque cardiovasculaire.
Les participants qui avaient adopté un régime méditerranéen riche en huile d'olive extra vierge ont eu environ 30% moins de risque d'infarctus, d'AVC, d'obstructions artérielles dans les jambes et de décès liés aux maladies cardiovasculaires, comparé à ceux qui suivaient un régime avec un profil lipidique moins équilibré. En d'autres termes, pour chaque 10 événements cardiaques observés sous un régime alimentaire classique, seulement 7 survenaient chez ceux dont le mode de vie était protégé par l'huile d'olive. Cet effet puissant résulte de la combinaison de plusieurs bienfaits cardiovasculaires de l'huile d'olive, notamment l'amélioration du profil lipidique sanguin. On constate une élévation du HDL qui est le bon cholestérol, une réduction de l'inflammation dans la paroi des vaisseaux sanguins et une amélioration de la fonction endothéliale, la couche la plus interne des vaisseaux sanguins qui libère le monoxyde d'azote, un puissant vasodilatateur naturel. Ainsi, lorsque nous consommons de l'huile d'olive extra vierge, surtout de bonne qualité, nous apportons à notre corps certaines molécules antioxydantes, comme par exemple l'hydroxytyrosol. Ce dernier agit directement sur notre endothélium, stimulant la production de monoxyde d'azote, une molécule qui détend et dilate les artères, améliorant ainsi l'apport en oxygène et en nutriments. C'est pourquoi il n'est pas exagéré de dire que l'huile d'olive est une alliée du cœur. Elle aide littéralement les artères à mieux respirer, contrebalançant les effets néfastes des graisses saturées que nous consommons au quotidien. Pour le dire plus simplement, lorsque vous assaisonnez une salade avec de l'huile d'olive plutôt que de la recouvrir d'une sauce crémeuse, de beurre ou d'autres aliments transformés, vous nourrissez vos artères avec une dose quotidienne de santé. Il est aussi important de noter que d'autres aliments riches en graisses mono-insaturées partagent ces bienfaits. Par exemple, l'avocat peut être considéré comme le cousin tropical de l'huile d'olive. L'huile d'olive est typique de la Méditerranée d'Europe. L'avocat, lui, l'est de notre région tropicale, du Mexique et d'autres endroits en Amérique centrale. Plusieurs études ont montré qu'un avocat par jour aide à améliorer le profil lipidique sanguin, tout comme l'huile d'olive. On observe des bénéfices similaires tels que la réduction du LDL et l'amélioration du profil des lipides, notamment des triglycérides dans le sang. Inclure une tranche d'avocat dans votre alimentation ou même d'autres aliments riches en bonnes graisses, comme les noix, est essentiel. Ainsi, l'avocat, les noix et l'huile d'olive sont tous des alliés qui apportent des graisses de qualité. Ces graisses sont capables de moduler positivement notre bilan sanguin. En d'autres termes, elles améliorent notre profil nutritionnel et protègent nos artères. Il y a encore beaucoup de choses intéressantes à dire dans cette vidéo, mais je me permets de rappeler ici 2 petites choses que j'ai besoin de vous dire très rapidement. Je vous promets d'être bref pour ne pas interrompre votre réflexion. Le premier point est qu'il y a quelques liens utiles dans la description de cette vidéo. L'un d'eux concerne le programme SOS, mauvaise circulation et thrombose, notre programme avancé de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Et l'autre information dans la description de cette vidéo, c'est que nous avons 2 e-books très importants pour vous. Les e-books sont des livres électroniques. L'un d'eux vous propose 10 conseils pratiques pour lutter contre les caillots sanguins et les veines obstruées. L'autre traite de la mauvaise circulation à travers l'alimentation, montrant comment ce que vous mangez chaque jour peut être la clé pour une plus grande longévité et une meilleure qualité de vie. À la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de consulter ci-dessous dans la description notre programme avancé, nos 2 e-books, et n'oubliez pas non plus notre livre papier, SOS mauvaise circulation et thrombose, qui est disponible sur Mercado Livre et Amazon. Revenons à notre sujet du jour afin de ne pas interrompre notre raisonnement. Et des profondeurs des mers vient l'un des boucliers les plus puissants contre l'athérosclérose et l'oméga 3 que l'on trouve en abondance dans certains poissons gras comme le saumon, la sardine, le thon et le maquereau. Tous ces poissons sont extrêmement riches en oméga 3, un type de graisse polyinsaturée aux effets anti-inflammatoires et anti-athérogéniques très puissants contre l'athérosclérose, qui est le durcissement et le raidissement de nos artères.
Lorsque nous consommons régulièrement ces poissons, ou même l'oméga 3 sous forme de compléments alimentaires, nous incorporons dans la membrane de nos cellules, y compris celle de nos artères, des graisses bénéfiques. Cela réduit la libération de substances inflammatoires et rend notre sang plus fluide, avec moins de risque de formation de caillots sanguins. L'impact de cela sur la santé vasculaire a été confirmé par de nombreuses études. Il existe des essais cliniques et des méta-analyses qui vont tous dans le même sens, n'est-ce pas? Plusieurs d'entre eux sont disponibles dans la description, avec plusieurs travaux que je mentionne. Si vous souhaitez approfondir, prenez le temps d'y jeter un œil à la fin de la vidéo, dans la description. Mais il est unanime que ces études montrent qu'en consommant régulièrement du poisson ou en prenant des compléments, on observe une réduction significative des événements cardiovasculaires. Une grande méta-analyse regroupant 40 études prospectives a révélé que les personnes consommant fréquemment ces poissons présentaient des taux plus faibles de maladies coronariennes. En moyenne, une consommation élevée de poissons est associée à une réduction de 15% des décès dus aux maladies cardiaques. Il suffit d'environ 2 portions par semaine, soit environ 150 à 200 grammes par portion, 2 fois par semaine, pour commencer à bénéficier de ces effets. Cette réduction des infarctus et de la mortalité cardiaque est déjà perceptible. De plus, de nombreuses études contrôlées ont démontré qu'un régime riche en poissons riches en oméga 3 diminue les triglycérides sanguins et augmente le HDL, c'est-à-dire le bon cholestérol, celui qui protège notre circulation sanguine. Plusieurs revues et recherches montrent qu'en ajoutant des poissons gras à notre alimentation, tant les triglycérides que le cholestérol s'améliorent. Mais l'effet protecteur des poissons ne se limite pas aux chiffres du cholestérol. Il agit en profondeur sur la biologie des artères. Lorsque l'on compare des personnes consommant beaucoup d'oméga 3 à celles qui mangent beaucoup de viande rouge, les scientifiques ont observé des différences impressionnantes au niveau du système cardiovasculaire. Une étude menée avec des milliers de participants au Royaume-Uni dans le cadre de la Biobank a montré que la consommation excessive de viande rouge et transformée est directement liée à des cœurs et artères moins en forme, en moins bonnes conditions. Les examens d'imagerie ont révélé des cœurs plus rigides, avec une dilatation altérée et une fonction compromise. De plus, des artères moins élastiques. À l'inverse, les personnes consommant davantage de poissons présentaient des signes de cœur et de vaisseaux sanguins plus sains et flexibles. Pour simplifier, les artères de ceux qui consomment excessivement des viandes grasses, des charcuteries et des aliments ultra transformés ont tendance à se durcir, à se raidir et à se rétrécir. Tandis que ceux qui privilégient une alimentation plus naturelle, incluant des graisses saines comme celles des poissons, des oméga 3 et même de l'huile d'olive, bénéficient d'une meilleure souplesse artérielle. La capacité des vaisseaux sanguins à se dilater et se contracter selon les besoins du flux sanguin est plus élevée. Cette découverte traduit les effets à long terme de nombreux nutriments. Alors que l'oméga 3 des poissons et des graisses saines apaisent l'inflammation vasculaire et préservent l'endothélium, les viandes rouges, en particulier les transformées comme le bacon, la saucisse, le salami et autres charcuteries, contiennent non seulement des graisses saturées, mais aussi des composés artificiels et un excès de sodium qui favorise l'athérosclérose, affectant notre santé cardiovasculaire. Par exemple, les viandes rouges sont riches en carnitine, une molécule très appréciée par nos bactéries intestinales. Celle-ci la transforme en TMAO, l'oxyde de triméthylamine. Des niveaux élevés de cette substance ont un effet toxique direct sur les artères, contribuant à la formation des plaques d'athérome. En effet, lorsque nous consommons beaucoup de viande, on observe une élévation du TMAO dans le sang qui accélère le dépôt de cholestérol sur la paroi des vaisseaux sanguins et augmente l'inflammation vasculaire. En revanche, les poissons ne génèrent pas ce sous-produit nocif et apportent au contraire des oméga 3 qui peuvent même réduire l'inflammation dans les vaisseaux sanguins.
Pour faire une comparaison directe, imaginez un saumon grillé et un hamburger, par exemple, garni de saucisses et de mayonnaise. Il est facile de voir que l'un des deux est plus sain que l'autre. Le saumon fournit à notre corps de l'EPA et du DHA, deux types d'oméga 3, qui s'intègrent dans nos cellules, protègent notre organisme, diminuent la production de cytokines inflammatoires et stabilisent même les plaques d'athérome déjà formées, rendant ces plaques moins susceptibles de se rompre et de former des caillots. La saucisse, pour prendre cet exemple, puisque j'ai mentionné un hamburger avec de la saucisse, est riche en graisses saturées. Elle contient du sel, des nitrites et des conservateurs artificiels pour prolonger sa durée de conservation. Ce stress oxydatif favorise le dépôt du cholestérol. Ce n'est pas un hasard si de grandes études épidémiologiques montrent systématiquement que les personnes qui consomment beaucoup d'aliments transformés ont un risque beaucoup plus élevé de maladies cardiaques. Alors que ceux qui mangent des aliments plus naturels, moins transformés, ont un risque bien plus faible de maladies cardiovasculaires. Une revue de la littérature révèle qu'à chaque augmentation de 100 grammes quotidiens de viande rouge transformée, le risque cardiovasculaire augmente significativement. À l'inverse, 100 grammes quotidiens de poisson réduisent ce risque. Bien sûr, il ne s'agit pas de suggérer de manger du poisson tous les jours, mais je voulais simplement vous montrer la direction opposée que ces deux aliments prennent. Et si nous pensons aussi aux options naturelles? Non. Les noix, les châtaignes, les amandes, les pistaches et autres oléagineux constituent une excellente stratégie, car ces aliments sont de véritables petits concentrés de nutriments cardioprotecteurs. Bien qu'elles soient un peu caloriques, ces plantes, ces légumes, les oléagineux, concentrent des graisses saines, principalement des graisses monoinsaturées, en plus de protéines végétales, de fibres solubles, de certaines vitamines comme la vitamine E et de minéraux comme le magnésium et le potassium, ainsi que des phytonutriments et des composés antioxydants, lorsqu'on les consomme avec modération chaque jour. Lorsque l'on les intègre dans un mode de vie sain, ces légumes apportent un cocktail de bienfaits pour notre système cardiovasculaire. Une méta-analyse exhaustive avec plusieurs études prospectives a montré que seulement 30 grammes d'oléagineux par jour, ce qui équivaut à une poignée, n'est-ce pas, est associé à une réduction de 29% du risque de maladie coronarienne et environ 21% de risque en moins de maladies cardiovasculaires au sens large, y compris les AVC et les artères obstruées dans les jambes. Ainsi, une poignée quotidienne de noix, n'est-ce pas, d'amandes et de noix similaires peut réduire de presque un tiers les chances d'avoir un infarctus. Bien sûr, dans le cadre d'un mode de vie sain. Il ne sert à rien de manger des noix tout en fumant une cigarette, n'est-ce pas? Ne faites pas ça, par pitié. De nombreuses études cliniques ont montré que l'ajout de noix, d'amandes et de noisettes à l'alimentation, au lieu de glucides raffinés ou de collations grasses, entraîne une réduction du cholestérol LDL. L'étude prédémique que j'ai mentionnée tout à l'heure a révélé qu'un des groupes qui avait une consommation régulière d'un mélange d'oléagineux de manière quotidienne, n'est-ce pas, de façon constante, y compris des noix, des amandes et même des noisettes, a obtenu de meilleurs résultats lors des analyses ultérieures. Les chercheurs ont noté que ce groupe présentait une réduction des particules grasses dans le sang du LDL, en fait du VLDL, qui est un type de cholestérol très faible. Ce serait cette forme plus petite du cholestérol qui s'accroche davantage aux artères. Cependant, les oléagineux n'agissent pas seulement sur le cholestérol, ils contribuent aussi positivement à la santé de l'endothélium et à la réduction de l'inflammation vasculaire. Une partie de cela est due à la teneur en arginine, un acide aminé abondant dans les noix, les cacahuètes et aussi dans les amandes. Cette arginine est un précurseur de l'oxyde nitrique. L'oxyde nitrique est libéré par les cellules endothéliales. L'endothélium est la couche la plus interne des vaisseaux sanguins et l'oxyde nitrique est un signal qui indique aux artères de se détendre, facilitant le passage de l'oxygène et des nutriments.
Avec plus d'arginine disponible, les artères produisent davantage d'oxyde nitrique, ce qui entraîne une vasodilatation et un meilleur contrôle de la pression artérielle. De plus, les oléagineux ont une action anti-inflammatoire dans tout notre corps. Riches en acides gras mono- et polyinsaturés, ils réduisent la proportion d'acides gras pro-inflammatoires comme l'acide arachidonique oméga 6 présent dans les membranes de nos cellules, ce qui, à long terme, tend à diminuer la production de cytokines et de marqueurs inflammatoires. Plusieurs études ont montré que de légères réductions de la protéine C réactive, appelée PCR, et des cytokines inflammatoires ne se produisent que chez ceux qui consomment régulièrement ces aliments. Surtout si on compare avec des groupes suivant un régime riche en glucides raffinés, en farine végétale et d'autres sources de graisses moins saines. Cela suggère également que les oléagineux apaisent cet environnement biochimique pro-athéroscléreux. Il n'est pas surprenant qu'un régime riche en fruits et légumes soit aussi associé à une meilleure santé cardiovasculaire. De nombreuses preuves épidémiologiques sont convaincantes. Une revue systématique comprenant 95 études a estimé que pour chaque 200 grammes de fruits et légumes consommés par jour, le risque de maladie coronarienne diminue d'environ 8%. Et ceux qui consomment environ 800 grammes par jour, soit environ 5 à 10 portions selon la taille des fruits, présentent les mêmes taux d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux, révélant un plateau de bénéfices à partir de la 5e portion quotidienne. Ainsi, il ne sert à rien d'en faire trop non plus. En consommant environ 5 portions quotidiennes de fruits et légumes, vous bénéficiez déjà d'une réduction significative de la mortalité cardiovasculaire, mais au-delà, les avantages sont moins marqués. Cependant, chaque portion supplémentaire continue d'apporter un effet dose dépendant. En pratique, cela signifie que garnir votre assiette de légumes variés et manger des fruits tous les jours sauvera littéralement votre vie à long terme. Mais cela ne veut pas dire que consommer uniquement cela, c'est-à-dire en exagérant, vous rendra immortel. Nous réduisons significativement les risques de blocage artériel et d'événements mortels, surtout grâce aux fruits rouges comme les fraises, les mûres, les myrtilles et le raisin. Les agrumes sont également très intéressants, comme l'orange et le citron, ainsi que le raisin noir, la grenade et même la pomme. Tous ces fruits sont riches en composés antioxydants et anti-inflammatoires. Dans leur composition, on trouve des flavonoïdes, des anthocyanines, qui sont des pigments naturels, le resveratrol, la quercétine, la vitamine C, des caroténoïdes, qui sont des précurseurs de la vitamine A, parmi de nombreux autres phytochimiques bénéfiques, ainsi que des fibres solubles, présentes par exemple dans la pulpe de la pomme, dans des légumes comme la carotte, même dans la pulpe de l'orange, et l'avoine, qui est une céréale mais que l'on peut mentionner ici avec les légumes. Ces fibres agissent comme des éponges dans l'intestin. Elles piègent et absorbent le cholestérol avec les acides biliaires que notre corps produit à partir du cholestérol, éliminant ainsi l'excès par les selles. Concrètement, cela signifie que si nous n'avons pas, vous savez, une augmentation des graisses dans le sang, nous allons forcément mieux contrôler notre profil lipidique. C'est-à-dire que notre cholestérol et nos triglycérides seront, disons, mieux équilibrés, n'est-ce pas ? Car pour éliminer les acides biliaires liés aux fibres, nous faisons baisser l'excès de graisse dans le sang grâce à leur évacuation dans les selles. De plus, la fermentation des fibres dans notre gros intestin, notre côlon, par des bactéries bénéfiques, produit des acides gras à chaîne courte, qui ont des effets anti-inflammatoires systémiques et peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui bénéficie indirectement à nos artères en réduisant le taux de sucre dans le sang. Parlons-en simplement, n'est-ce pas ? Mordre dans une pomme, savourer une poire, les fibres présentes dans ces fruits aident à éliminer l'excès de cholestérol dans votre sang et nourrissent les bonnes bactéries de votre intestin qui, heureusement, travaillent pour votre santé vasculaire. Pour résumer tout ce jargon que je viens de vous expliquer, en remplissant principalement votre assiette avec ces ingrédients, vous pratiquez en réalité une forme de médecine préventive au quotidien,
nourrissant vos artères avec de bonnes choses, afin qu'elles restent libres et flexibles au fil des années. Chaque repas que nous prenons est une occasion de prendre soin de notre organisme à un niveau cellulaire presque microscopique en veillant à notre santé cardiovasculaire. Lorsque nous choisissons le meilleur carburant pour une voiture que nous voulons préserver, il est logique d'opter pour un carburant de qualité supérieure, n'est-ce pas? Or, notre système cardiovasculaire est alimenté par la nourriture. Ainsi, tout ce que nous mangeons constitue l'essence dont notre corps a besoin pour fonctionner. Et si vous mettez un carburant de mauvaise qualité dans votre corps, il est probable que votre petit moteur, votre cœur, risque de tomber en panne un peu plus tôt. Dans un instant, un car apparaîtra ici pour vous diriger vers une vidéo qui vous aidera à prendre soin de votre circulation de la bonne manière. Mais avant cela, je souhaite vous transmettre quelques messages, très brièvement. Si au cours de cette vidéo, vous avez appris beaucoup de choses importantes, c'est peut-être mieux qu'une consultation médicale que vous avez pu avoir ailleurs, pour laquelle vous avez payé sans obtenir autant d'informations de qualité et de détails enrichissants. Je vous invite à soutenir notre chaîne. L'une des façons de le faire est de devenir membre pour moins de 5 $. En cliquant sur le bouton « Devenir membre » juste en dessous, vous accéderez à notre espace réservé aux membres, avec du contenu exclusif, des vidéos sans publicité, enrichies grâce à notre livre. Vous ne contribuez pas seulement à faire avancer nos projets sociaux, mais vous repartez aussi avec beaucoup de connaissances de qualité. Si vous préférez, vous pouvez faire un don ponctuel ou contribuer via un code PIX dans la description de cette vidéo, car à chaque visionnage, nous aidons de nombreuses personnes souffrant de problèmes de circulation qui ont besoin de soins pour des plaies vasculaires. Des personnes qui attendent en file d'attente pour se faire opérer des veines obstruées. Et n'oubliez jamais, la prévention est le meilleur remède contre toute maladie, y compris la mauvaise circulation. La façon la plus intelligente de gérer un problème est de le prévenir avant qu'il ne survienne. Et sans santé, nous ne pouvons rien faire. C'est notre bien le plus précieux. Nous ne sortons pas, nous ne profitons pas de la vie, nous ne travaillons pas, nous ne faisons rien. Pour vous aider à prendre réellement soin de votre santé cardiovasculaire, nous sommes là pour vous aider à combattre la mauvaise circulation et la thrombose de la bonne manière, comme cela doit être fait. Alors ne ratez pas cela, un car apparaîtra ici en haut pour vous diriger vers une vidéo fantastique avec des conseils pratiques sur la façon de prendre soin de la santé de votre circulation. Je vous y attends.